Parler de la gestion des couleurs sous Canva ne signifie pas spécifiquement le fait de savoir comment remplir une forme, appliquer une couleur. Ça, nous l'avons déjà vu dans la gestion des formes. Ici, il s'agira plus précisément de choisir d'utiliser des outils offerts par Canva pour choisir la couleur la plus adaptée à votre branding. Alors, il s'agit d'une fonctionnalité assez méconnue de Canva dans la mesure où vous ne la trouvez pas dans le menu traditionnel. Vous savez qu'il y a deux moyens d'accéder à Canva, soit directement sur votre navigateur, soit via l'application. Eh bien, vous savez que l'adresse officielle de Canva est canva.com. Eh bien, il suffira d'ajouter à celle-ci, tel que vous le voyez ici, un slash suivi du terme colors en anglais, afin de faire afficher cette page spécifique. Donc malheureusement, à ma connaissance, il n'existe pas de version en français, mais n'ayez crainte, bon pour l'exemple, tout sera assez facile à comprendre. Donc quand vous tombez sur cette page, 4 icônes principales s'offrent à vous. Nous allons les décortiquer une par une. Donc la première d'entre elles, Color Palette Generator. Je clique dessus. Alors ici, option très intéressante. Canva vous donne le moyen de télécharger une image. Vous savez que chaque couleur correspond à un code hexadécimal. Un code hexadécimal, hexa du grec, 6 caractères. Donc un code hexadécimal est toujours précédé du dièse ou du hashtag, selon l'appellation que vous préférez, suivi d'une combinaison de 6 caractères qui peut être des chiffres, des lettres, etc. Donc si vous voulez prélever les couleurs d'une image que vous aimez bien, il suffira de cliquer sur Upload an image. Donc nous allons prendre l'Angelus de Dali et vous voyez que instantanément, Canva vous met en évidence les 4 couleurs principales composant cette image. Admettons que je désire prélever la couleur bleu astral, il suffit que je clique sur Copie, que je me rende dans la version logicielle de Canva ou celle de votre navigateur, peu importe. Donc ici, j'ai créé un document avec un fond doré, peu importe. Donc deux choix s'offrent à vous. Si vous voulez utiliser la couleur sans la conserver, il suffira de cliquer sur plus. Commande V pour coller cette couleur, pardon, et vous voyez que la couleur choisie, le bleu astral, s'applique bien ici. Lorsque vous êtes abonné à la version payante de Canva, n'oubliez pas que Canva nous permet d'enregistrer les couleurs liées à celles que vous utilisez le plus souvent pour votre branding. Donc ici, il suffira de cliquer sur Modifier, plus, même histoire, je colle la couleur et votre couleur bleu astral fait désormais partie intégrante de vos couleurs par défaut, c'est-à-dire que elles seront utilisables et réutilisables à l'infini tant qu'elles seront enregistrées dans votre palette de couleurs spécifique. Ok, je retourne ici. Donc, vous voyez que cela est très facile et très intéressant dans la mesure où vous pouvez prélever les couleurs que vous appréciez par rapport à une image donnée. Voilà pour la première icône. Ensuite, vous avez Color Palette IDs. Donc, tel que son nom l'indique, Canva vous propose des idées de combinaison de couleurs. Vous savez que symboliquement, donc ça vous le retrouvez dans le PDF fourni avec cette formation, vous savez que chaque couleur correspond à une symbolique. Donc par exemple le bleu c'est plutôt tout ce qui est institutionnel, le rouge c'est plutôt lié à des couleurs signalétiques, le orange à l'énergie, le jaune également, le vert à l'écologie. Bon, ça vous savez que selon votre niche d'activité, eh bien la couleur choisie sera déterminante pour ne pas laisser penser au lecteur que votre couleur est inadaptée par rapport à votre niche d'activité. Donc par exemple ici, si vous voulez des couleurs liées à la mer, vous pouvez toujours taper Wave par exemple. Je vais prendre Deeper Waves et ici Canva vous propose des couleurs liées au milieu aquatique. Ok? Si je reviens en arrière, que je veux par exemple des couleurs liées au feu, je vais taper Fire. Je choisis une des propositions et là vous voyez que des couleurs spécifiques liées au feu apparaissent en termes de code hexadécimaux. Donc ici vous voyez que c'est assez précis. Alors bien sûr rien n'est parfait.
mais le fait que ce soit en anglais peut vous limiter un peu, mais rien de grave, puisque vous savez que en utilisant par exemple le logiciel DeepL ici, on va dire par exemple forêt, je veux une couleur liée aux forêts, vous ne savez pas dire comment forêt en anglais, donc là c'est plutôt le contraire, anglais et britannique. Ici je vais mettre français, voilà, et là je vais bien sûr utiliser le terme forest. Donc je tape forest et ici vous allez avoir une déclinaison d'images proposées concernant différentes forêts. Ok? Donc la même chose, hein, vous prélevez le code hexadécimal et à partir du terme choisi, vous obtiendrez toujours a priori les meilleures combinaisons de couleurs liées au thème recherché. La troisième icône, ô combien importante, concerne la roue chromatique, ici en anglais Color Wheel. Alors on appelle ça la roue chromatique ou le cercle chromatique, ceux qui utilisent Photoshop ou n'importe quel autre logiciel lié au traitement infographique. Eh bien la roue vous donne les moyens le plus précis de choisir la couleur souhaitée. En principe, la roue est annoncée comme affichant 16 millions de couleurs. Dans la réalité, l'œil humain est plutôt capable d'en percevoir entre 300 et 400 000, ce qui est déjà pas mal. Donc ici, le principe est simple. Vous choisissez la couleur principale ici, donc ici c'est ce bleu, et en tournant le petit rond correspondant à la couleur, vous voyez qu'une couleur complémentaire apparaît. Alors ici, vous avez plusieurs choix de combinaison. Donc par défaut, le premier choix, c'est la couleur complémentaire. Alors ici, le terme est un peu, comment dirais-je, c'est un faux ami dans la mesure où la couleur complémentaire est aussi la couleur opposée. Mais en infographie, la couleur opposée à la couleur choisie est toujours à la fois la couleur complémentaire. En alimentation, par exemple, la principale couleur utilisée est le rouge et la couleur correspondante est le vert. Si vous voyez, bon, je ne veux pas faire ici de publicité, mais si vous allez faire un tour dans votre supermarché, vous allez voir que la plupart des grandes marques d'alimentation ont choisi cette combinaison de couleurs agrémentée d'un blanc pour la typologie, le choix des polices. Donc, la typographie, pardon. Donc là, par exemple, si vous allez dans votre supermarché, Spar, Panzani, Butoni, vous allez voir que toutes ces couleurs toutes ces couleurs s'adaptent à la marque précise. Alors, comment ça marche une couleur complémentaire? Eh bien, il suffit de bouger ça. Et pour n'importe quel type d'option choisie, couleur complémentaire, couleur analogue, que nous allons voir un peu plus tard, eh bien, la couleur apparaît toujours en face. Alors il y a une caractéristique ici qui sera valable pour l'ensemble des combinaisons choisies, c'est que plus je vais vers les bords du cercle chromatique et plus mes couleurs seront brillantes. Vous voyez là, le vert, il est vraiment, on dirait quasiment un stabilo. Et plus vous allez vers le centre en choisissant la même couleur, et plus vos couleurs seront pastelisées. Donc là, évidemment, tout dépend du choix de votre branding, de ce que vous voulez faire ressortir au niveau de vos couleurs. Si vous voulez que celle-ci soit plutôt agressive ou ténue, ben, vous savez quoi faire. Ok? La deuxième possibilité, c'est de choisir des couleurs monochromatiques. Alors, une couleur monochromatique, c'est une couleur choisie et une couleur qui est assez proche de celle-ci. Vous voyez? Le troisième élément sont les couleurs analogues. Alors, les couleurs analogues, ce sont des couleurs très proches. Vous voyez, là, on tient compte la couleur représentée par le rond qui est un peu plus grand que les deux autres en gras et qui tient compte en fait d'environ 50% d'étalement de la couleur. Ça veut dire que entre celle-ci et celle-là, il y a une graduation qui vont faire que la couleur choisie va avoir son pendant en haut et en bas. Donc vous allez avoir un mauve, un rouge et un bleu. Et si je descends, eh bien ce principe prévalera sur l'ensemble des couleurs choisies, avec toujours la possibilité d'obtenir des couleurs plus ou moins pastel ou plus ou moins brillantes. Ensuite, vous avez les couleurs triadiques. Alors, les couleurs triadiques, ça résulte du même principe que les couleurs analogues, sauf que celles-ci sont au nombre de 3. Et il en sera de même pour les couleurs tétradiques au nombre de 4. Donc, vous voyez que la roue chromatique vous permet une multitude de couleurs variées. Et donc, à partir du moment
où vous connaissez ces diverses possibilités, vous n'aurez plus d'excuses pour choisir un branding équilibré et dont les couleurs sont censées représenter avec précision ce que représente votre niche d'activité. Ok? Donc voilà pour la roue chromatique. Je rajoute quelque chose d'important. C'est qu'ici, à partir du moment où vous avez choisi votre combinaison de couleurs, peu importe si vous choisissez analogue, triadique, tétradique, etc., ici vous avez deux possibilités. Si je clique sur Create a Graphic, Canva me donne automatiquement une déclinaison de modèle basée sur le modèle choisi. Donc rappelez-vous, ici, nous avons choisi donc rouge, vert, bleu. Et bien, vous voyez que dans les modèles, ce modèle se répète. Si je choisis par exemple une couleur basique telle que la première, la couleur complémentaire, alors rouge et bleu, comme ceci, et que je clique sur créer un graphique, Canva va me proposer des modèles basés sur la combinaison des couleurs rouge et bleu. Donc cela est vraiment important. Et enfin, autre option que vous voyez ici, Export Palette, bien ici simplement, Canva vous donne la possibilité d'exporter un jeu de couleurs, une combinaison, une palette de couleurs avec les différents codes qui la composent. Alors ici, un petit rappel, je vous ai dit que le code hexadécimal constituait une sorte de résumé vous permettant d'obtenir la couleur choisie par rapport à toutes les possibilités existantes, mais sachez néanmoins, et ça aussi c'est fourni dans le PDF sur la gestion des couleurs et leur symbolique dans ce cours, et bien ici, ce code hexadécimal DD2227 a deux correspondances. Sa correspondance en RGB, bon, en français c'est RVB, rouge, vert, bleu, c'est-à-dire les couleurs primaires, c'est toutes les images que vous trouvez sur Internet, et CMYK, en français CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, qui correspond à la couleur la plus adaptée si vous voulez par exemple faire imprimer une de vos créations chez un imprimeur professionnel. Bon, si vous fournissez le code hexadécimal à l'imprimeur, cela passera aussi, mais disons que au moins en exportant une palette de cette manière, cela vous permettra de conserver les couleurs et d'obtenir les trois codes les plus importants, couleur par couleur. Donc voilà pour les options offertes au niveau de la roue chromatique. Je reviens à l'écran principal et je clique sur la dernière icône Color Meanings, ce qui signifie littéralement la signification de la couleur. Donc je clique dedans et ici on en revient au symbolisme des couleurs telles que je vous l'ai cité antérieurement. Alors supposons que ce bleu me plaise, je clique dessus, donc Blue Green, et ici, premier élément, vous voyez que Canva me propose un différent choix entre différentes palettes basées sur la couleur choisie. Ici, je peux revenir donc aux couleurs analogues, aux couleurs complémentaires, aux couleurs triadiques, etc. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ici, Canva nous explique de manière quasi scientifique la signification des différentes couleurs. Alors là aussi, comme le logiciel n'est pas en français, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de copier le texte, de retourner sur DeepL comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de coller, bon, et vous obtenez l'explication directe de la signification, de la symbolique de la couleur choisie. Ok, le vert bleu est une couleur qui se situe entre le bleu et le vert dans la roue des couleurs, etc., etc., etc. Donc évidemment, hein, vous pouvez également copier la suite de l'explication. Et ainsi, grâce aux explications fournies, vous pouvez de manière plus détaillée voir si la couleur choisie est effectivement adaptée au branding choisi et à l'idée que vous voulez véhiculer lorsque vous allez proposer vos produits ou services sur les réseaux sociaux, sur votre site, dans votre newsletter, etc. Ok? Donc je reviens en arrière. Vous avez ici l'ensemble des autres codes disponibles. Bon, alors il y en a évidemment, la plupart ne nous serviront pas. Hein. Retenez le code hexadécimal, le RVB et le CMJN. Le reste, c'est vraiment des couleurs spécifiques réservées au laboratoire, aux couleurs de lab, etc. Le reste concerne d'autres réglages dont nous n'aurons pas besoin ici.
Mais de manière générale, il faut bien comprendre qu'en utilisant les 4 possibilités offertes par la gestion des couleurs de Canva, eh bien, vous aurez beaucoup plus de chances d'utiliser la couleur adéquate à votre identité, à votre image de marque. Donc, n'oubliez pas, je le répète, que pour arriver ici, les options ne sont pas offertes dans le menu classique de Canva, mais qu'il faudra taper dans la barre de recherche de votre navigateur à la fin de l'adresse /colors pour aboutir à ces différentes optionnalités qui, vous le verrez, vous serviront dans le temps et rendront vos visuels plus efficaces et surtout liés à l'idée, l'image que vous voulez véhiculer auprès de votre audience. On se retrouve dans le prochain module de cette formation.